Mercredi 24 janvier 2024, notre série de cette semaine, l'Éternel entend et délivre. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ce qui nous fait du bien et qui nous apporte paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu, dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe L'Aventure dans la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez ou encore si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 34, le verset 17. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Nous vous invitons à le redire avec nous, psaume 34, le verset 17. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Que nous disent les psaumes sur la capacité de Dieu à entendre nos prières? Quel Dieu nous présentent les psalmistes pour ceux qui souffrent? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Défenseur et libérateur. Nous vous invitons à lire avec nous 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 1 à 4. Et nous répondrons à cette question. Comment Paul décrit-il l'histoire de l'Exode? Quelles leçons spirituelles cherche-t-il à enseigner par ce biais? 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Après lecture de 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4, nous répondrons à la question comment Paul décrit-il l'histoire de l'Exode et quelles leçons spirituelles cherche-t-il à enseigner par ce biais. Et pour répondre à ces questions, nous allons comparer ce texte à la référence qui en est faite dans l'Ancien Testament au psaume 114. Et nous verrons comment la délivrance divine du peuple d'Israël en Égypte est décrite ici d'une manière poétique. Nous lisons le psaume 114. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Fin de la lecture. Le psaume 114 décrit de manière poétique la merveilleuse délivrance des enfants de Dieu de l'esclavage en Égypte. Tout au long de l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, la délivrance de l'Égypte est considérée comme un symbole de la puissance de Dieu pour le salut de son peuple. C'est précisément ce que fait Paul dans ses versets de Corinthiens, en considérant toute l'histoire vraie comme une métaphore, un symbole du salut en Jésus-Christ. Le psaume 114 dépeint également la délivrance divine grâce à la souveraineté de Dieu en tant que créateur sur les puissances de la nature, et c'est ainsi qu'il a sauvé son peuple lors de l'Exode. La mer, le Jourdain, les montagnes et les collines représentent poétiquement les puissances naturelles et humaines qui s'opposaient à Israël sur le chemin vers la terre promise. Et nous avons un exemple dans Deutéronome chapitre 1er, le verset 44, où il est dit
Alors, les Amoréens qui habitent cette montagne sortirent à votre rencontre et vous poursuivirent comme font les abeilles. Et ils vous battirent en Séhir jusqu'à Horma. Fin de la lecture. Dieu cependant est souverain sur toutes ses puissances. En effet, pour de nombreux enfants de Dieu, en tout temps et en tout lieu, le chemin vers la Jérusalem céleste est parsemé d'embûches. Les psaumes les encouragent à regarder au-delà des montagnes et de tourner leur regard vers le Créateur du ciel et de la terre, tel que nous pouvons le voir au psaume 121, verset 1er. L'esprit du psaume 114 est repris par Jésus lorsqu'il apaisa la tempête et proclama que l'Église n'a rien à craindre car il a vaincu le monde. On peut le voir dans Matthieu chapitre 28, versets 23 à 27 et Jean 16, verset 33. Matthieu 8, versets 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Et dans Jean 16, verset 33, Jésus dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Fin des lectures. Les grandes œuvres de l'Éternel en faveur de son peuple devraient inciter la terre entière à trembler devant sa présence, comme nous le dit le psaume 114, le verset 7. Le tremblement doit être compris comme une reconnaissance et une adoration plutôt qu'une terreur. Avec Dieu à leur côté, les croyants n'ont rien à craindre. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Quels sont les dangers spirituels auxquels nous sommes confrontés en tant que croyants et comment pouvons-nous apprendre à nous appuyer sur la puissance de l'Éternel pour nous protéger de ces dangers qui sont aussi réels pour nous aujourd'hui qu'ils l'étaient pour le psalmiste. Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans cette prière. Mais avant cela, nous allons nous rappeler ce que l'apôtre Paul nous a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 1 à 4. Il disait « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Et aujourd'hui encore, nous suivons ce même rocher spirituel qui est Christ, notre secours et notre délivrance. Et nous proclamerons maintenant le psaume 103 qui nous rappelle que Dieu se tient à nos côtés dans tous nos combats. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui délivre ma vie de la force, qui me couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ma vieillesse, qui me fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités.
Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel ton Dieu. Amen.